Comment renforcer son corps, son mental et sa psychologie? Bonjour les amis, je m'appelle Jean-François, je suis coach. À travers cette capsule, je vais vous donner des outils qui vont vous permettre justement de vous renforcer pendant cette épreuve parce qu'en ce moment, on est en pleine période de coronavirus et on voit tout le monde qui est morose, on est tous confinés chez nous et là, on est tous en train d'avoir le moral à zéro. On est pratiquement tous en déprime, en dépression, là ça va pas. On va tous se mettre à se taper sur nos enfants, on va tous à... Je sais pas ce qui va se passer, mais si on continue comme ça, on est mal. Donc alors là, à travers cette capsule, je vais vous donner des outils qui vont vous permettre justement de vous renforcer au niveau du physique, psychologique et mental pour justement affronter cette épreuve et sortir plus grand. J'espère qu'elle vous sera utile. En tout cas, moi, je sais que c'est des outils que je me sers. Et là, ça y est, j'ai eu 2 jours où j'étais pas très bien, où j'étais... voilà, j'ai fait du Netflix, j'ai fait tout ça, du canapé. Je mangeais n'importe comment. Mais là, voilà, c'est bon. Je me suis ressaisi, je me suis autorisé 2 jours où j'étais moins bien. Maintenant, on va y rester pratiquement pendant déjà jusqu'au 15 avril enfermé, et voire plus longtemps. Donc, c'est le moment de se reprendre tout de suite en main avant justement d'être en pleine déprime et de ne pas pouvoir ressortir la tête de l'eau ou ressortir la tête de l'eau, mais très difficilement. Donc alors, le coronavirus, on sait tous, c'est un virus, une maladie relativement importante et grave pour les personnes âgées et pour des personnes qui ont déjà des maladies relativement importantes comme l'asthme, le diabète, etc. C'est une maladie qui a entraîné le décès actuellement de 2% de la population atteinte reconnue. Donc déjà, on va présenter nos condoléances à l'ensemble des familles qui ont été touchées justement par les décès de membres de leur entourage et on les soutient dans cette épreuve. Maintenant, les principes de base, on va les répéter, c'est utilisation de mouchoirs uniques, se laver régulièrement les mains, on évite au maximum les contacts parce qu'on est quand même susceptible de sortir, on va aller chercher du pain, on va aller faire des courses, on peut aller faire des footings, on a le droit d'aller faire des footings, de sortir un petit peu à l'extérieur. Et voilà, et on limite un maximum les contacts, on garde les distances de sécurité et tout ira bien. On arrêtera la propagation de ce virus ou d'autres virus par la suite. Maintenant, qu'est-ce qui va vous aider au niveau physique pour justement vous renforcer? Bah hop, on va aller tout de suite sur mon plan SAM. SAM, c'est sommeil, alimentation, mouvement. J'aime bien le mot SAM, c'est un truc sympa. En plus, ça nous rappelle nos soirées. Donc voilà. Alors, sommeil. Bah, c'est pas parce qu'on est confiné chez nous qu'on doit se coucher à pas d'heure à regarder la télé, à se lever à pas d'heure le matin, et en plus se réveiller. Moi, je sais que quand je me réveille très tard le matin, bah après, j'ai pas beaucoup d'énergie. Je me sens pas trac, j'ai envie de rien faire. Je suis une vraie limace, je suis une vraie loque. Ça, je l'ai fait. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, je passe à l'action. Par exemple, ce matin, là, il est 9 heures quand je vous fais la vidéo. Je me suis levé à 6 heures ce matin. Je me suis fait un petit peu de... parce que moi, j'aime bien ça. Je me suis fait mon petit jus de citron. Ensuite, mon petit tai chi. Et ensuite, un petit peu de méditation. J'ai préparé mes vidéos parce que là, j'ai pas que celle-ci, j'en ai d'autres que je vais filmer aujourd'hui. Et voilà, avant que tout le monde se lève. Et là, j'ai plein d'énergie, je suis là avec vous. Donc, on respecte au maximum son sommeil. On essaye de conserver son rythme du sommeil. C'est-à-dire que si on se couchait à 22h30, 23h, on continue de se coucher à cette heure-là. On ne regarde pas de la télé jusqu'à 2-3h du matin. Et on ne se lève pas à 11h. On peut se permettre ça 1-2 journées, comme moi je l'ai fait. Mais par contre, n'oubliez pas, hein, vous allez sûrement rester pendant un mois confiné chez vous. Si vous faites ça pendant un mois, comment vous allez finir? Vous allez finir en loc. Donc le but là, c'est de se remettre en énergie. Ok? Donc le sommeil, on le soigne, on se couche à l'heure habituelle et on se lève à une heure relativement habituelle pour justement rester en activité, rester en énergie, pouvoir continuer d'avancer. Ensuite, alimentation. Ça, c'est un point, même c'est être le point le plus important sur le côté physique. Pourquoi? Parce que à travers notre alimentation, qui est extrêmement sucrée, grasse, à travers tous les produits, les biscuits, les céréales, les produits tout préparés, les pâtes en règle générale, on a une alimentation extrêmement sucrée et qui est acidifiante. Le lait. Ah oui, après, il y a aussi le lait, il y a tout ce qui est œufs,
il y a tout ça qui a tendance à acidifier le corps. Quand le corps est acidifié, il a tendance à être moins résistant aux maladies, à justement être plus faible. Normalement, le pH du corps devrait être à peu près à 7,35, 7,45, ça serait idéal. Il faudrait qu'il soit alcanisant, alcanisé. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut manger? On mange un maximum de légumes, un petit jus de citron le matin comme moi j'ai fait, hop, ça permet de réguler tout de suite le pH du corps. Ça permet aussi de nettoyer les intestins, nettoyer tout ça. Moi, je sais que par contre, depuis le mois de décembre maintenant, je pratique le jeûne intermittent, je vais réussir à le dire. Et donc, par rapport à ça, le matin, je déjeune plus. Donc, après, pour les gens qui déjeunent, un petit jus de citron, si vous avez la possibilité d'aller faire les courses, un quart d'heure avant de déjeuner, vous allez voir, ça va vous faire du bien, ça va tout nettoyer et ça va permettre de rétablir un pH correct dans votre corps dès le matin et justement de le renforcer. Donc on boit un maximum d'eau, on évite les boissons sucrées, on évite trop l'alcool, même si on a envie de boire un petit verre le soir. Allez, on se permet un petit verre de vin rouge le soir. En plus dedans, il y a plein de choses qui sont favorables pour le métabolisme. Donc un verre, c'est tout. Je sais qu'il y en a qui aiment bien un peu plus. J'ai pas dit la bouteille, un verre, ça suffit le soir pour dire c'est bon, j'ai eu une bonne journée, j'ai bien bossé aujourd'hui. Hop, je me permets un petit verre. Et pas tous les soirs, vous n'êtes pas obligés tous les soirs les gars. Et les filles. Donc on essaye de vous allez chercher sur internet donc tout ce qui est alimentation alcanisant. Vous allez voir, vous allez avoir plein d'aliments qui vont vous permettre d'obtenir un pH relativement neutre ou justement un peu plus du côté basique et qui va être donc alcanisant, qui va permettre à votre corps d'être renforcé. Quand votre pH est autour de 7,35, 7,45, c'est là où il est à l'optimum. C'est là où l'ensemble de ces défenses immunitaires vont être au top. Donc vraiment, soignez votre nourriture. Surtout que là, on va tous rester enfermés. On va tous voir au début compenser avec le sucre, les cochonneries. En plus, on va rester assis la plupart du temps. On va très peu se mettre en mouvement. Donc, s'il vous plaît, pour protéger votre corps, essayez un maximum de varier votre nourriture et de manger un maximum de légumes, de protéines végétales. On diminue les quantités de sucre. Si on prend du café avec de sucre, on n'en prend plus qu'un. Je vous dis à aucun moment, je vous dis d'arrêter le sucre. Je ne vous dis pas d'arrêter la viande. Je vous demande juste de diminuer pour permettre à votre corps d'être renforcé, d'être en meilleure santé et de pouvoir mieux résister aux maladies. Donc on diminue au maximum le sucre. Moi je suis aussi un viandard, donc j'adore la viande. Mais sauf que est-ce que je vais en manger à tous les repas? Non, peut-être me faire 3-4 repas, sans, même 3, on va dire 3 repas sans viande, sans poisson, sans œufs. Je vais juste me manger des légumes parce que c'est très bon, un peu de glucides aussi, je vais me faire un peu de pâtes, un peu de riz quand même. Mais on n'est pas obligé de manger systématiquement de la viande, ni du poisson, ni des protéines, en tout cas ni des protéines, en tout cas animales. Je ne suis pas végétarien, j'aime bien la viande, mais j'ai tendance, vous voyez, à tendre un petit peu plus vers le côté végétarien, ça permet de renforcer son corps, et à la base c'était ce qu'on était, surtout. Donc voilà, on essaye vraiment de se diriger vers ça, vers tout ce qui est protéines végétales. Mouvement, dans SAM, il y a M pour mouvement. C'est pas parce qu'on est chez nous, certains sont confinés parce qu'ils habitent en ville, qu'ils ne peuvent pas se mettre en mouvement. On peut très bien faire des exercices à la maison, donc des exercices au poids du corps, des renforcements musculaires. On peut faire des séances de HIIT, H-I-I-T. Regardez sur internet, il y a plein de séances. C'est assez tonique, ça dure que 15 minutes. Si vous faites à fond, vous allez voir, ça va être très bon pour votre physique, vous renforcez. En plus, avec la période, vous êtes enfermé chez vous, vous n'allez pas regarder toute la journée de la télé, vous n'allez pas jouer toute la journée avec votre portable, regardez Facebook, regardez les chaînes d'information. Accordez-vous 1 heure par jour à votre développement. Vous allez voir, ça va être magique. Vous allez ressortir encore meilleur de cette période. Donc on en profite, on fait du yoga, on fait du HIIT, on fait du renforcement musculaire. Ceux qui ont la possibilité, qui ne sont pas en ville, qui peuvent sortir, allez dans votre jardin, faites des travaux à l'extérieur, allez courir, mettez-vous en mouvement, restez pas statique surtout. Mettez-vous vraiment en mouvement, ayez vraiment une activité et ça va vous renforcer. Ça va vous apporter de la joie, de la dopamine, ça va permettre d'éliminer toute la cortisol. Donc la cortisol, c'est l'hormone qu'on produit au niveau du cerveau quand on a des pensées négatives, quand on se met en colère. Et c'est ce qui détruit nos neurones et qui nous entraîne
plus on en stocke, plus on en stocke, vers la dépression, l'anxiété et compagnie. Donc justement, on se met à faire du sport, on se met en mouvement et on est heureux. En plus, justement, la dopamine, grâce au sport, au mouvement, va vous libérer, va vous permettre justement de vous sentir bien et de continuer d'être heureux. Pensez à sourire, c'est important. Après, donc maintenant, on a vu, on s'est renforcé. Donc on dort comme il faut, on essaye d'adapter son alimentation pour renforcer son corps et on reste toujours en mouvement tous les jours, un petit peu, un quart d'heure, 20 minutes, en fonction de votre niveau. Il y en a certains, ça sera 10 minutes, d'autres, ça sera 1 heure, parce qu'ils sont habitués à faire du sport. Voilà, donc chacun se met en mouvement tous les jours. Vous allez vous en renforcer au lieu de faire du gras sur votre canapé. Ok, maintenant, oui, je prends mes petites notes parce que ma vidéo était relativement longue. Je le sais, excusez-moi, mais j'avais beaucoup d'informations à vous transmettre et beaucoup d'énergie. Maintenant, comment on va faire pour renforcer sa psychologie et son mental? Alors là, on va se poser 5 questions. Ouais, je prends ma petite feuille près de moi. Et on va se renforcer. Là, le but, c'est vraiment de se mettre une barrière mentale, une barrière psychologique pour justement être fort, se protéger de toutes les agressions extérieures qu'on peut avoir. C'est-à-dire du fait d'être enfermé à la maison. Justement, on est enfermé, mais c'est pas parce qu'on n'est pas vraiment enfermé. On nous demande de rester chez nous, confinés, mais on n'est pas enfermé. Déjà, ce mot-là, on va l'enlever. On n'est pas obligé de regarder toute la journée les chaînes d'information, parce que plus on va bouffer des chaînes d'information, plus on va bouffer du coronavirus, et moins on va se sentir bien, plus on va voir la détresse des gens, on va voir les gens qui se battent pour faire les courses, on va voir les gens qui sont malades, on va voir les experts qui vont nous expliquer que la pandémie, ça se trouve, ne va pas se réduire comme ça d'un seul coup, et ainsi de suite, ainsi de suite. On va bouffer du coronavirus, et là on ne va pas chercher des solutions, on va juste voir le problème. Et quand on voit que le problème, on ne peut pas avancer. On se bute sur le problème. Et même justement, je sais que au début, j'y ai pensé comme tout le monde là, ces 2 derniers jours au coronavirus. Je me suis pas senti toujours au top. Des fois, je me dis, j'ai le nez qui coule, j'ai un petit peu mal au ventre, je suis pas trac, je suis un peu courbaturé. Mais non, tous ces symptômes, c'est parce que je suis resté assis sur le canapé à regarder la télé, à jouer avec mon portable, à bouffer des chaînes d'infos et pas avancer. Donc alors par rapport à ça, on va renforcer vraiment son mental, sa psychologie, grâce à 5 points, 5 clés. On va se focaliser sur 5 choses pour justement pouvoir sortir notre esprit, notre mental, de ce cocon de coronavirus, de ce truc qui est en train de se gangréner dans notre tête. Et justement, on va sortir de ça et puis on va se libérer, on va se sentir bien. Première chose, on va se focaliser sur les choses que l'on a. Qu'est-ce que vous avez dans votre vie? C'est une bonne question. Vous avez quoi? Vous avez votre corps, vous avez votre famille, vous avez les gens qui vous aiment, vous avez votre histoire, vous avez vos talents, vous avez votre expérience, vous avez votre maison, vous avez votre chien, vous avez tout ça. Vous avez déjà plein de choses autour de vous. Et vous êtes déjà plein de choses. Donc déjà, on va se focaliser là-dessus. Et déjà, quand on parle de ça, moi je trouve que ça apporte une petite énergie, une petite chaleur en nous. Ça fait du bien. Ensuite, je maîtrise quoi, je contrôle quoi? On va dire, il y en a plein qui vont dire je maîtrise plus rien, désolé, je suis enfermé chez moi, je peux plus rien faire. Non, c'est faux. Tu maîtrises ton temps. Tu maîtrises tes pensées. Tu maîtrises tes actions. Tu maîtrises tes réactions. Tu maîtrises tout ça. Donc maintenant, à toi de les mettre en place. Qu'est-ce que tu as envie, à quoi tu as envie de penser? Qu'est-ce que tu as envie de faire pendant cette période-là? Qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place? Donc tu maîtrises plein de choses. Pas parce que tu es enfermé chez toi que tu ne peux rien faire. Tu n'es pas enfermé. Excusez-moi, ce mot-là, il va falloir que je l'efface de mon vocabulaire. Tu n'es pas enfermé chez toi. Pour le principe de précaution, on te demande de rester chez toi pour éviter la contamination. Mais ça ne veut pas dire que tu es enfermé. Tu es libre de maîtriser ton environnement, ton cocon familial. Alors fais le nécessaire. Ensuite, troisième truc, on va se focaliser sur ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire pour moi, pour la maison? Donc ça va être l'alimentation, le sommeil, le mouvement. Moi je me suis par exemple
petite to-do list, ouais, j'aime bien ce mot-là, to-do list, sur les actes que je vais faire. Je me suis fait une petite liste de tous les jours et des grosses tâches que je vais faire. Je l'ai faite en plus, je l'ai faite ce matin avant la vidéo. Et comme ça, je sais que je reste toujours en mouvement. Et je vais maîtriser mon temps. Et je sais que je vais continuer d'avancer. Et ensuite, je sais ce que je veux faire. Donc je sais qu'aussi, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour bosser sur mon développement personnel, sur mes projets, sur mes programmes. Justement pour vous sortir des choses, des outils qui vont justement vous permettre d'avancer, de sourire, d'être heureux, simplement. Reprendre le contrôle de votre vie, être heureux. Donc je vais bosser là-dessus pendant tout le temps où justement on va être enfermé. On va devoir rester chez nous. Donc, alors, troisième clé, c'est se focaliser sur ce que je dois faire. Et justement, le fait de se focaliser sur ce qu'on doit faire, à ce moment-là, on ne pense plus au problème. On pense à l'avenir, au fait d'avancer, de toujours se mettre en mouvement. Et ça, c'est ultra positif pour nous. Ensuite, quels sont vos progrès? C'est quoi que cette question? Ouais. Tous les jours, donc là, on se retrouve confiné chez nous. Et par rapport à ça, on est obligé de mettre des nouvelles choses en place, des nouvelles habitudes. Ça, c'est du progrès. Avant, on t'aurait dit tu restes chez toi enfermé, tu aurais bouffé du canapé, tu aurais bouffé du Netflix, de la télé, ton portable, PC et compagnie. Tu aurais peut-être fait 2-3 petites choses à côté. Mais ça n'aurait pas été tes priorités. Là, au fur et à mesure, là, tu restais enfermé pendant un mois. Qu'est-ce que tu décides de faire pendant ce mois-là? Pense à te développer. L'être humain est un être qui se développe depuis la nuit des temps. Quand on regarde d'où on vient et où on en est aujourd'hui, on a continué à progresser, à s'améliorer. Qui dit que cette période-là, justement, ça va pas être la meilleure période pour toi pour travailler sur ton développement personnel, pour progresser, pour devenir meilleur, pour améliorer ta relation avec tes enfants, améliorer, par exemple, je sais pas, ton environnement, faire du rangement, faire plein de choses. Tu peux faire progresser, progresser en tout cas. Progresser au sens, je pensais au niveau spirituel. Donc alors, niveau spirituel, je suis pas religieux, j'ai une éducation catholique et compagnie, mais aujourd'hui, je suis pas de religion catholique. Par contre, je crois en la vie. Voilà, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureux, et je crois à ça. Et ça, c'est mon aspect spirituel à moi. Ok, bon, hop, et maintenant, la 5e clé. Vous avez quoi? Vous avez quoi là maintenant? Vivez le moment présent. Ne vivez pas dans le passé, ne vivez pas dans le futur, dans le manque. Tiens, je ne vais plus pouvoir aller faire de l'essence, je ne vais plus avoir de nourriture. Non, vivez l'instant présent. On fait attention, on ne fait pas n'importe quoi, bien sûr. Mais par contre, changez pas certaines habitudes de vie, surtout quand vous avez des enfants. Si vous voulez développer le fait d'être dans le manque, d'être dans une situation de crise à partir de l'âge de 7-8 ans, ils peuvent ressentir tout ça et développer chez eux un phénomène de manque par la suite. Vivez normalement, continuez de vivre, vivez le moment présent, partagez des moments avec eux, mais surtout, vous ne vous focalisez pas sur vos problèmes du passé, sur les problèmes futurs. Les choses, gérez-les une par une à la fois. Faites pas n'importe quoi. C'est pas le moment de faire un gros gueuleton et compagnie parce que les réserves de nourriture sont ce qu'elles sont, mais on risque de rester pendant un certain temps confinés chez nous. Il va falloir faire des courses régulièrement, mais on ne pourra pas en faire non plus très souvent. On ne pourra pas sortir tous les jours pour faire les courses d'appoint. Donc voilà, on vit le moment présent, on en profite, on continue d'avancer. Cette vidéo était un petit peu longue, les amis. Mais si vous respectez vraiment ça, vous allez voir, vous allez vous ressortir avec une énergie vraiment positive. On fait attention à sa santé, programme SAM, sommeil, alimentation, mouvement, psychologie, 5 clés. Ce que l'on a, ce que j'ai actuellement, tous mes talents, tout. Je maîtrise quoi? Je dois faire quoi? Quels sont mes progrès? Et vous avez
comment vivre le moment présent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Ok? Les amis, je vous souhaite bon courage. Je vais essayer de me faire un petit truc. Moi, je sais que je vais me challenger. Pendant cette période-là, je vais essayer de vous faire une vidéo par jour. En tout cas, de vous diffuser une vidéo par jour pour vous permettre justement de rester motivé, de rester dans le bien-être, de rester positif pour continuer d'avancer. Les amis, moi, je vous envoie plein d'énergie. J'espère que vous allez tous bien, que vous allez tous vous porter bien sur les jours à venir. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour justement apporter ce côté positif auprès des gens. Je suis pas gnangnan, je suis pas tout ça. Mais restons positifs. C'est pas en étant négatif qu'on va pouvoir avancer. Restons positifs, on avance tous ensemble et on va s'en sortir encore meilleur qu'avant parce que justement là c'est la meilleure période pour se développer et s'améliorer. Allez les amis, ciao et à très bientôt.